Bonjour tout le monde, bienvenue à notre mardi sujet libre. Bonjour Doc Mayou. José, les abonnés, joignez-vous. Oui, merci d'être Soyez là. nombreux. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir si notre nouvel horaire va faire en sorte qu'on va avoir autant de monde à cette heure-là, parce que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on débute notre émission à 10h30. 10h30 Oui. jusqu'à midi, 1h30 d'émission, 4 jours par semaine. Donc, c'est le fun. Je vois les gens qui sont en train de se connecter. Et je crois même qu'on en a des nouveaux, encore une fois, ce matin. Donc, je vais en profiter pendant que les gens se connectent. Je vais essayer de le faire au moins une fois par semaine. Si vous voulez participer à l'émission, puis particulièrement quand c'est des sujets libres comme aujourd'hui, c'est super facile de vous signifier. Vous avez l'option, vous voyez une petite main, là, vous activez la main et ça m'indique à moi que vous voulez prendre la parole. Et là, je vais vous donner l'opportunité. Comme là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de réserver sa place. Alors, c'est aussi simple que ça. Moi, ça m'indique permettre de parler. Et là, quand ça va être à son tour, moi, je vais faire ouvrir le micro et là, vous allez pouvoir ouvrir votre micro et pouvoir nous parler. Fait que c'est aussi simple que ça. Doc, avant qu'on commence, là, je vois, Oui. j'ai hâte de voir. Là, c'est le premier matin pour moi parce qu'il y en a un petit peu moins que d'habitude, là. Fait que c'est peut-être qu'il y en a qui vont se joindre à 11h pour la première journée parce qu'ils n'ont pas pensé que c'était à 10h30. Ben oui, Donc, c'est notre première journée. exactement. Donc, on va voir ça. Là, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose de super intéressant en Oui. lien avec les anti-masques. Puis, j'avais hâte de vous en parler. C'est le Nouvel Observateur. C'est nouvelobs.com, en fait, qui a publié cet article-là. Et ils ont été en mesure de faire un profil de qui sont les anti-masques français. OK. Puis ça m'a Profil. vraiment surprise. C'est pour ça que je vais vous en parler. Oui, on t'écoute. Et je me demande, puis je pose la question, parce que je pense qu'on en a d'ailleurs là, qui viennent de la France parmi ceux qui sont abonnés, là, à Oui. quel point on se ressemble. Tu sais, est-ce qu'au niveau, en tout cas, je vais vous dire le Oui, portrait allons-y. robot des anti-masques français. Oui. Premièrement, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes qui sont anti-masques en France? Je dirais plus d'hommes a priori, à première vue. C'est pour ça que ça m'a surpris. 63% sont des femmes. Ben voyons. Hein? Oui, Donc, il ne reste que 37 d'hommes? Deux tiers? j'en OK. revenais pas parce que, tu sais, au Et Québec, attends un peu. on entend souvent dire au Québec que les femmes sont plus obéissantes, ils suivent plus les règles, Oui? tandis qu'en France, c'est Bon. 63% des femmes. Y aurait-il une différence entre une Française et Ben, une Canadienne française? et Ça se voilà, pourrait. et Ça se voilà. pourrait. C'est ça mon questionnement. Oui. On dit que la moyenne d'âge des anti-masques, c'est 50 ans. Mais Moi, j'aurais pensé voyons! les plus jeunes. Mais non, c'est les 50 ans. Également, on apprend que le niveau d'éducation moyen est un bac plus 2. Non. Oui. Ah non, c'est. Et parmi ceux qui sont anti-masques, il y a 29% qui se déclarent à droite de l'échiquier politique. Non, ça là, s'il vous plaît, regardez, il y a une chose. L'histoire de la droite et de la gauche, là, c'est tellement réducteur, c'est tellement simplet que c'est vide de sens. Mais moi, Alors, à je droite et ne à dirais gauche de pas. l'échiquier politique, vous n'avez rien dit. Ça nous dit rien, en rien, de rien sur rien. Et regardez bien, celle-là, Oui. je l'ai gardée pour la fin. En pourcentage, combien refuserait de se faire vacciner contre le coronavirus? 94%. Bon. José, tu m'as entendu sur le quatrième point, tu m'as entendu mentionner à quelques reprises que c'est un débat sur un non-être. Le vaccin, il n'est pas là. Quand est-ce qu'il va être là? On ne le sait pas. 4 mois?
6 mois, 1 an, un vaccin efficace et sécuritaire, on n'en a aucune idée. Fait que arrêtez de débattre sur le vaccin. Vous débattez sur un non-être, sur... c'est comme de débattre de l'existence de Dieu. Je comprends, mais on nous en parle tous les jours du vaccin. Fait que les gens sont en train de se faire une opinion là-dessus. Là, oui. C'est qui va le trouver en premier? C'est qui va le développer? Oui. C'est quel ça, pays? c'est correct. La course au vaccin, oui. Mais l'obligation, êtes-vous pour ou contre l'obligation du vaccin? Arrêtez! N'allez pas là! Vous débattez du non-être. Ça n'existe pas encore. Il n'y a pas de paramètres. Qu'est-ce que vous faites là? OK, on va débattre de l'existence de Dieu. Mais je trouve que c'est pas pareil, moi, comme... Ben oui. C'est pas pareil, pas en tout. On va débattre du non-être. Non, mais c'est parce que le Dieu, il n'y arrivera pas, là, d'après moi. Là. Il n'y aura pas une rencontre officielle devant le Parlement. Bonjour, Dieu. Là. Je te dis qu'il existe. Pour moi, il n'existe pas. Non, mais le vaccin, ils sont en train de travailler pour l'avoir. C'est parce qu'ils nous ont déjà fait le coup. Il y a eu l'H1N1, on a vécu ça, les files d'attente pour se faire vacciner. Fait que les gens se rappellent de ça. Donc, moi, je comprends que les gens sont en train de se faire une tête là-dessus. Non. Écoute, on va en reparler. Non, c'est pas le temps. Efficacité, sécurité. On va débattre de l'efficacité du vaccin à venir puis de sa sécurité. Non, on ne peut pas, il n'est pas là. Oui, mais c'est parce que je ne pense pas qu'ils vont demander aux gens de se faire vacciner obligatoirement si ce n'est pas un vaccin qui nous offre de la sécurité puis de l'efficacité. Moi, j'imagine que quand l'humain, dans l'histoire de l'humanité, a démontré sa bêtise à maintes reprises. Bon, là, je vous donne un morceau de robot. Là, vous avez raison là-dessus. Merci. Plusieurs pays pourraient rendre un vaccin obligatoire alors qu'il n'est pas sécuritaire et qui est peu efficace. Oui, José, l'humain est capable de tout faire ça. C'est un fait. Comment vous dites ça? Je fais un retrait préventif, là? Je fais un pas... Oui, c'est un retrait préventif. C'est ça. Comme lors de la copulation, mais les premières fois, écoute, à un moment donné, il m'arrive quelqu'un qui me parlait du retrait préventif, puis j'étais convaincu qu'elle me parlait de ses relations sexuelles. Tu sais, le retrait préventif. Oui. C'était pas de ça pas tout qu'elle parlait? Ben non, c'est le retrait préventif au travail parce qu'elle est enceinte. OK. Ouais. Là, je ne comprenais pas parce qu'elle était déjà enceinte. J'ai dit, retrait préventif inutile. Là, on me regarde. Comment inutile? Je suis enceinte. Non, là, ça ne marchait pas, là. C'est bon. Ouais. Alors, oui, est-ce que vous êtes prêts? Le retrait préventif, c'est une approche supposément de contraception. Et maudit. Ouais. Allons-y. Alors, nous avons M. Candide qui est là. Bonjour. Bonjour José, bonjour docteur, m'entendez-vous? Oui. Candide. Monsieur Candeur, oui. Oui. Moi, j'aurais 1000 sujets que je voudrais vous parler, mais vu que j'ai juste une semaine de vacances, j'ai décidé de commencer par ma fille, mon enfant de 6 ans. Donc, je suis un père, j'ai 40 ans, on est séparés, la mère et moi, depuis 2 ans. Oui. Et puis, j'entends souvent dans les podcasts que j'écoute de vous, comme quoi vous dites qu'il faut qu'on voit nos parents tels qu'ils ont été et non tels qu'ils sont en ce moment. Moi, je cherche à voir comment je pourrais être le meilleur père possible et en essayant de me débarrasser des torts et des côtés qui m'ont été légués ou inculqués par mes parents tarés, dans le fond. Alors, parlez-nous dans un premier temps des tares, de ce que vous considérez comme étant des tares chez vos parents. Colère excessive, manipulation au lieu de, comment je pourrais dire, de gestion saine de situations problématiques. Là, je vous donne un exemple concret, là, vu que c'est beaucoup plus pratique. Exemple, l'année passée, je vais chercher ma fille de l'école, on revient, puis là, je lui dis « Sors ton sac à lunch de la voiture. » Puis là, elle me dit « Ah, papa, c'est une boîte à lunch. » Puis là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à m'obstiner avec un enfant de 5 ans sur
si on appelle ça un sac à lunch, une boîte à lunch, puis ça finit qu'elle pleurait. Puis, donc ça, c'est le genre de situation comme ça où je veux essayer de me défaire de Mais ça. regardez, Candide, on va régler ça assez rapidement ce matin. Le mot respect de l'autre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, puis je l'ai entendu dans d'autres émissions avec vous. On dirait que j'ai de la difficulté à l'appliquer, à faire, Ben, à regardez, faire des choses. pourquoi avez-vous de la difficulté à Ben, appliquer le respect de l'autre? je dirais parce que ça m'a pas été bien montré en exemple par ma mère ou mon Non, père. vous ne l'avez pas intégré dans un premier temps, Candide. Vous ne l'avez pas intégré. Alors, pourquoi vous n'avez pas, à 40 ans, intégré le respect de l'autre? Euh, ben, je crois que c'est surtout en lien avec mon enfant. Non, Parce que non, partout non, où je non, 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 passe, regardez, non, 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 dans tous non. mes échanges, Regardez. on me dit que je suis Non, quelqu'un non, d'ultra regardez, vous ne respectez pas manifestement votre petite de 6 ans. J'en conclus que vous n'avez pas intégré le respect de l'autre. Fait que là, on continue à remonter, là. Vous n'avez pas continué, vous n'avez pas intégré le respect de l'autre parce que quoi? Mais parce qu'on m'a manqué de respect. Bon, voilà. Voilà, on ne vous a pas témoigné de respect. Alors, lequel des deux était le plus moron? ça, ça jouait du coude assez fort, je vous dirais. Puis là-dessus, on ajoute toute la famille rapprochée, là, parce que c'était un. Non, non, dans vos parents. Laissez faire la famille rapprochée, là. Ne noyez Ben, pas le poisson. On je l'a dirais que attrapé, là. je dirais que c'est ma mère. Allez-y, votre mère. Comment vous l'appelez? Vous l'appelez maman? J'ai Non, du mal à Non, il entendre, a là. dit ma mère. Il a dit ma ma mère. mère. OK, OK, OK. Alors, votre mère, votre génitrice, racontez. Je peux raconter. Ma mère, c'est une femme qui était, dans mon enfance, assez jeune, était ultra présente à la maison. Mais c'était une femme qui était colérique. Ça faisait pas de sens, ses interventions comme parent, là, étaient, Bon, comment je pourrais dire, regardez, quand vous êtes concrètement les pires manques de respect de votre génitrice. Ah oui, OK. Bon, quel manque Allongez-en de respect. 6, Oui, là. oui, 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 oui. Coup de cuillère de bois. Euh, Frapper avec des raquettes de tennis en plastique sur les fesses. Des comportements d'humiliation. Euh, de... Écoutez, je me souviens, mon ex-conjointe m'avait dit que quand elle m'a rencontré, je donnais encore des becs à la bouche à ma mère. Je me souviens pas de ça. Toutes sortes de manque de respect comme ça. Hey, je peux-tu faire une petite Oui, ben parenthèse, oui, Doc? oui. C'est spécial, la mère qui manque autant de respect à son jeune, mais qu'elle l'aime tellement qu'elle lui donne des becs à la bouche. C'est spécial, hein? Oui, expliquez-nous ça, Candide. Pourquoi votre mère vous embrassait sur la bouche? Ma théorie là-dessus, c'est que ma mère et ses sœurs ont été entourées par tellement d'hommes pas fins à leur égard que quand je suis venu au monde, j'étais comme, je sais pas, ils m'ont comme transformé en sauveur, si vous voulez. Puis ils ont essayé de tout mettre leurs énergies pour que je sois donc fin avec les femmes. Puis ils sont comme pratiquement tombés en amour avec moi, là. Pratiquement. Il est en amour, mais elle vous frappait. Ben oui, oui. Ça marche pas, là. Candide, José amène un point. Allez-y, lâchez-vous. Vous n'êtes Ouais, pas avec des enfants de 6 ans, là. Non, non, je comprends, mais donc, qu'est-ce qui fait que c'était ça? Est-ce qu'elle embrassait votre père sur la bouche? J'ai pas de souvenir de ça. La bonne femme, votre génitrice, est-ce qu'elle pogne avec les hommes ou s'il n'y a pas Oui, grand elle gars pognait qui va bander dessus? Non, elle pognait avec les hommes. Aujourd'hui, je vous dirais que non, mais dans le temps, elle pognait avec les hommes. Avec moi, non, ça n'a jamais été. Tu sais, je regarde les photos aujourd'hui, plus je remonte dans mes souvenirs. Non, mais
à mon dire. Puis, Ben, si elle pognait avec les hommes, expliquez-nous pourquoi elle vous embrassait sa bouche. ben, probablement parce que l'homme avec qui il était l'excitait pas sexuellement, je sais pas. Vous avez pris ça où, là, cette histoire-là? Que la bonne femme n'était pas excitée par votre géniteur. Voyons. Vous n'êtes pas gêné? C'est des spéculations, la réponse, je la connais pas. Hein. Ben, avez-vous déjà eu des confidences à cet égard? Non, pas avec mon père. Pas, pas dans la relation entre mon géniteur et ma mère, ma génitrice. Vous n'avez aucune idée de... Ben, Alors, j'ai déjà entendu, quand j'avais environ 11-12 ans, des rapports sexuels, là, genre matinal ou nocturne. Il y a dû en avoir, mais est-ce que c'était fréquent? Je sais qu'avez-vous entendu? pas. Gémissement. Lequel qui gémissait? Le bonhomme ou la bonne femme? La bonne femme. La bonne femme gémissait? Oui. Eh bien, Vous avez l'air surpris, Doc. jusqu'à quel âge qu'elle vous embrassait sa bouche? Ah, sac. Ben, comme je vous dis, là, mon ex a dit quand elle m'a rencontré à l'âge de 20 ans, mais j'ai vraiment aucun souvenir de ça. Là. Comment vous expliquez ça? Elle Ah, gémit avec le bonhomme, puis elle vous embrasse sa bouche. Elle est sérieux? infidèle? C'est Je une me espèce l'explique. d'infidèle, ça? Une Je me l'ex- nymphomane infidèle? je sais, ben, je me l'explique pas. Ben, écoutez, tu sais, vous me dites comment vous expliquez ça. Vous allez sûrement me dire que je m'égare, mais moi, de la façon que je me l'expliquais jusqu'à aujourd'hui, c'est Oui. elle a été entourée de. Puis elle a tellement vécu de choses, asti, abus sexuels d'amis de son père, viol de la part du frère de mon père, des attouchements sexuels de jeunes hommes quand elle était plus jeune, là, Vous aviez quel multiples, âge quand elle vous a raconté tout ça? ben, à différentes étapes de ma vie. Là, de ce que je me souviens, c'était plus dans la vingtaine. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction? Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction? Ben, ouais, je vous dirais que ma réaction, ça a été comme de la colère envers les hommes. Puis je traîne ça encore aujourd'hui. Je fais une généralité. Là, je comprends que c'est pas un groupe homogène, comme vous dites souvent, mais les comportements masculins envers les femmes m'écœurent souvent. Oui, Candide, on va reprendre la question. yes. Est-ce que vous vous souvenez de votre émoi intérieur pendant que votre génitrice vous racontait ses histoires sexuelles? Ben, c'était différent, dépendamment de quelle histoire, parce qu'elle m'a pas tout conté ça en même temps. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de votre émoi intérieur, de ce qui s'est passé en dedans de vous pendant qu'elle vous racontait ses histoires sexuelles? Je me souviens pas comment je me suis senti à ce moment-là, mais quand je me replonge dans ça en ce moment, ce que je ressens, c'est. Non, 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 pas mal. Non, Ah, non. OK. OK, ben non. La J'ai pas réponse, c'est non, 6 je m'en ans, souviens là. pas. Vous parlez pas avec votre petite fille, là. La réponse, c'est je m'en souviens pas. Et voilà. Ma mère me raconte ses viols, ses agressions sexuelles, puis j'avais quoi? J'avais quel âge? Entre quel âge et quel âge? Ben, je dirais entre 17-18, aller jusqu'à peut-être 30 ans. Le viol, j'ai entendu cette histoire-là, je pense que j'avais 35 ans, là, le viol Bon, de mon oncle. OK. Bon, entre 17 et 35, Maman chérie raconte ses histoires d'abus sexuels, de viols, etc. Et vous, entre 17 et 35 ans, vous n'avez aucune idée comment vous vous sentez pendant qu'elle vous raconte ça. Non, à 35 ans, je m'en souviens très bien. C'était de la frustration, carrément. Frustration. Expliquez-vous. Frustration. Ben, j'étais frustré de savoir, premièrement, que mon parrain, un homme que j'ai côtoyé longtemps, chez qui je suis allé passer des week-ends et tout ça, avait pu violer ma mère. Puis que ma mère
avait gardé ça pour elle et tout ça. C'est deux volets qui me fâchaient. J'aurais envie d'intervenir encore. Comment vous expliquez ça, que votre mère vous ait laissé aller là, alors que lui-même l'avait abusé? Ah, ben écoutez, c'est un manque de jugement total, je pense. Puis je pense que c'en est un manque de respect envers nous, envers elle. C'est Est-ce c'est de qu'il la est grosse possible? bullshit. Dans le fond, c'est de la bullshit dans le sens où elle nous sort le violon de Ah oui, mais je ne l'ai pas brisé la famille, puis tout ça. Mais c'est complètement niaiseux comme décision. Alors, attendez un peu. C'est arrivé il y a 5 ans et vous, vous êtes frustré, vous êtes fâché contre votre oncle. Ce Dans qui est quel arrivé, le état, dans quel état, il y a 5 ans, vous a semblé être votre mère pendant qu'elle vous racontait ça? ouais, ma mère, Attendez un c'était. peu, qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, je vous ai posé une question dramatique et vous vous répondez en riant. Ouais, Ex- c'est le passé mélodramatique de ma mère là, quand elle raconte des histoires. Donc, ma mère, à ce moment-là, elle était démolie et puis accablée par le poids de ce qu'elle portait depuis des années et des années. Et ça vous fait rire? Ben, non, c'est pas comment elle se sentait qui me fait rire. Ben, peut-être, je sais pas. Combien de temps a duré cette conversation-là? Euh, J'ai pas de souvenir de combien de temps ça a duré. Non. Candide, vous allez faire un effort, là. Vous allez faire un effort. C'est arrivé il y a 5 ans. Ben, je Vous dirais étiez où? Parlez-nous des circonstances de la confidence et le temps que ça a duré. les circonstances de la confidence, je dirais que le, était chez elle, puis elle nous a dit, à ma soeur et moi, qu'elle allait entreprendre des démarches, ben, qu'elle avait entrepris des démarches pour accuser mon parrain de viol. Puis elle Oui, nous a raconté l'histoire. Donc ça a duré, je dirais, 30 minutes, 1 heure peut-être. 30 à 60 minutes. Quelle était la réaction de votre sœur? Qu'avez-vous observé? Aïe, je me souviens pas de ça non plus. Vous ne trouvez pas ça étrange que c'est arrivé il y a 5 ans, vous avez 40 ans, c'est arrivé il y a 35 ans, ça a duré une demi-heure à 1 heure, vous ne vous souvenez pas de beaucoup de choses, entre autres de la réaction de votre sœur. Et la réaction de votre mère vous fait rire. Ben, je dirais que sa réaction sur le coup à ma soeur, je m'en souviens pas. Le après-coup, c'est sûr qu'on a discuté ensemble à savoir est-ce que, tu sais, on devait douter de la véracité de l'histoire sur le coup. Êtes-vous sérieux? Ouais. Vous et votre sœur, vous vous êtes demandé si c'était vrai ce que votre génitrice vous racontait. Oui. Et là, ce n'était pas en présence de votre mère, là. Non. Votre génitrice serait capable d'inventer une histoire de viol? Euh, ben, avec le recul, je crois pas, mais la question, peut-être pas si c'était vrai, mais à quel point, je sais pas, le pourcentage de véracité, c'est parce que oui, ma génitrice serait capable d'enrober une histoire, ou plutôt, hey, c'est drôle en parlant, c'est le fun, le chemin que ça fait. Peut-être qu'on a été tellement habitués que les sœurs de ma mère nous disent qu'elle exagérait ses histoires, puis qu'elle amplifiait ses histoires, qu'en grandissant, on a peut-être commencé à croire que ça lui arrivait souvent de faire ça. Ah non, c'est tordu comme famille, là, je me le dis. Là.
vous auriez avantage à demeurer assez loin de votre fillette de 6 ans. Est-ce que la Moi, que mère je de reste. votre fillette, est-ce que la mère de votre fillette a de l'allure? Ben, ça dépend à quel égard, là. Ou si c'est une sans dessin? Non, Ou pas à entre les deux? 100% sans dessin. Non, 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 pas à 100% sans dessin. Mais à quel pourcentage sans dessin? Je dirais 20. OK. Est-ce que C'est votre plus sur le fillette, côté. est-ce que Oui, votre oui. fillette a un bon lien avec sa génitrice? Non, c'est ça qu'on essaie de travailler en ce moment. Ben là, regardez Candide. Candide, on là, c'est qui? Ben, c'est la mère, moi et une psychologue. Ah, ben, regardez, Candide, vous ne pouvez pas vous immiscer dans le lien de votre fillette avec sa génitrice, et encore moins la psychologue. Comment se Ben, fait-il qu'à 6 ans, la génitrice doive travailler le lien avec sa fillette? je comprends, Doc, c'est la raison, c'est pourquoi c'est le premier sujet que je vais aborder avec vous. C'est ça que je veux savoir quoi faire en tant que père séparé, le passé que j'ai, comment je peux être le plus apte à bien développer mon enfant. OK. Mais mettons qu'on vient à la mère, là. C'est quoi qui ne marche pas entre la mère et la fillette? Euh, ben, encore là, je ne suis pas un professionnel. Ce qui ne marche pas, c'est que chez la mère, ma fille, elle a des comportements qu'elle n'a pas ici, des crises. Dans le fond, la manipulation fonctionne beaucoup plus chez la mère qu'ici. Euh, Est-ce que votre des- fillette est fonctionnelle ou dysfonctionnelle? je pense qu'elle est fonctionnelle, vraiment, là. Ben là, si elle est fonctionnelle, de quoi vous inquiétez-vous? Ben, je m'inquiète de comment je pourrais la contaminer avec certains comportements inadéquats qui me restent. Bon, regardez Candide, là. Je pense que vous auriez avantage à favoriser un lien avec une femme qui est maternante autour de vous et qui s'intéresse à votre enfant. Parce que c'est tout croche, là, tout est de travers dans votre histoire. Et je ne suis pas sûr que la psychologue comprend ce qui se passe. Puis on s'entend que ce ne sera pas votre mère qui va être ce lien-là. Non, non, ben non, 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 au contraire. Là. Est-ce que vous connaissez une femme qui a du bon sens, qui est maternante? Ben, pas qui peut être présente assez pour mon enfant là, au quotidien. Votre sœur, est-ce une Ah, femme? non, 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 mais non, Eh non. boy. Vous savez, on se retrouve dans des familles d'un enfant avec aucun adulte censé pour s'en occuper. Ça va bien. Ben, c'est de là pourquoi j'appelle. Parce que j'écoute Oui, beaucoup oui. les émissions. Oui. J'aimerais ça trouver une solution. Ou, je ne veux pas non plus de même faire une blonde Regardez, maternante juste pour qu'elle soit présente, ma fille. Candide, Oui. le problème numéro un, c'est la qualité du lien mère-fille. Ça, c'est votre première préoccupation. Et je Qu'est-ce ne peux qui pas se m'immiscer passe? là-dedans. Non, non, vous ne pouvez pas. Vous êtes séparés. Donc, le premier problème, je ne peux rien y faire. Vous avez copulé une femme qui n'est pas capable d'avoir un lien maternel avec sa fillette. Exactement. Donc, c'est ça. Maintenant, moi, je vois cette situation-là, j'en suis conscient. Je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. Donc, je peux juste regarder ça, puis un jour dire à mon enfant, ben oui, j'ai copulé une mère qui n'a pas su créer un lien, puis Ben, c'est ça ta que j'essaie de voir. génitrice, ta génitrice t'a enfanté, mais c'est une génitrice. Elle n'est pas maternelle. Il n'y a pas. Eh boy. Est-ce que, dans le fond, est-ce que je Moi, raccroche aujourd'hui avec vous en me disant c'est peine perdue, puis non, c'est pas peine perdue. Écoutez, la moitié de l'humanité, c'est des femmes. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune femme maternante qui puisse s'intéresser à votre fillette autour de vous. Ça, je ne la comprends pas. Avec un paquet de femmes qui sont dans le décor, là. ben, je comprends, je suis dans le même En attendant, est-ce désarroi. que votre fillette s'intéresse à des activités de groupe d'enfants de son âge? À part l'école, je vous dirais que non.
Aucune Elle attention. a-tu des petites amies qu'elle peut côtoyer puis qui ont des mères chaleureuses et maternelles? Ben là, elle est en première année cette année. Je connais pas beaucoup les petits amis. Avec la pandémie non plus, les mères de la maternelle. Oui. Candide, lâchez-moi pandémie. J'ose poser une question. Écoutez bien la question puis répondez-y. Parce que là, ça ne marche pas, là. Ben, la réponse, c'est non. Est-ce que vous étiez sensible à ça il y a 2 ans, 3 ans, lorsque votre enfant a commencé à socialiser, lui permettre l'accès à des fillettes dont la mère a de l'allure? C'était pas une préoccupation consciente. Pourquoi vous n'aviez pas cette préoccupation essentielle? Parce que vous voulez demeurer le genre de la basse-cour, n'est-ce pas? Ça se peut très bien. Est-il possible que, plus ou moins consciemment, vous ayez soustrait votre enfant à des relations avec des fillettes qui avaient des mères sensées? Ah, Doc, je dirais que c'est pire que ça. À ce moment-là, j'étais complètement effacé, là. C'était tout mon ex-conjointe là, qui menait l'enfant, là, qui décidait. Puis, Aïe, aïe, aïe. Elle menait l'enfant et elle n'a pas de lien maternel sécurisant. non. Ça va bien à Shop? Oui, ça a été. Vous avez rencontré ça où, cette femme-là? Parlez-nous d'elle un peu. J'ai rencontré par des amis. Ah, José, des amis! Des amis, oui, ils vous ont... Oh! Un maudit beau cadeau de Turc? Ouais, je sais, mais c'est pas juste de sa faute, là. Pardon? Je vous dirais que je vous dis, là, mon surnom va peut-être bien me coller à la peau, Monsieur Candeur, là. Dans le fond, c'est que elle a beaucoup, beaucoup changé dans les 15 ans qu'on était ensemble. Elle était ultra renfermée, puis moi, j'étais un super pas fin. J'étais un manipulateur. Je l'ai trompé quand elle a découvert ça. Je l'ai manipulé pendant 2, 3 ans. Puis après ça, quand ça s'est su, j'ai décidé de changer. J'étais allé suivre des thérapies, j'ai arrêté de consommer. Puis là, c'est comme si... J'ai arrêté de consommer. Je suis un consommateur, moi Ouais, aussi. je fumais du pot. Je fumais du Ah, pot vous étiez poteux beaucoup. à tous les Ouais. jours? Pote à tous les jours? Ouais, à tous les jours. Bon. Je pense que plus vous allez parler, plus ça va devenir impérieux de favoriser le contact de votre fillette avec d'autres fillettes qui ont de l'allure afin de lui permettre de connaître des mères maternantes. D'accord? Oui. On n'ira pas Donc, plus loin pour ce matin, mon Candide. une dernière question, par exemple. Comment, vu que j'en ai jamais eu dans mon entourage, comment je peux détecter une bonne mère maternante? Non, c'est pas à vous, là. Mêlez-vous de vos affaires. Vous n'avez pas le génie pour ça. Laissez aller votre fillette jusqu'à un certain point. D'accord? Excellent, merci. On espère qu'elle ait plus de jugement que vous à 6 ans. Le message est clair. Mais là, José, c'est le temps qu'on arrête, là. Parce que oui. On va poursuivre. Qu'on arrête, là. On a beaucoup de mains levées. Les poteux qui élèvent des enfants, c'est pas l'idée du siècle. Là, on était rendu dans le potage au quotidien, là. Je consommais. Hey, je suis un consommateur, moi aussi. Faites-moi pas suer, là, les drogués. Ils se droguent à tous les jours. Mais en étant séparés, juste pour conclure, là, en étant séparés, comment il peut travailler le lien de la petite fille avec sa mère? Non. Ça, on oublie ça. Là. Oh, non. La psychologue est en train de l'entraîner sur une voie absolument stérile et dangereuse. La bonne femme, elle n'a pas créé de lien maternel suffisant en 6 ans. Puis là arrive la psychologue, vous développe. Puis là, avec Candide, un ex-drogué, là, on va y arranger ça. S'il vous plaît, merci beaucoup d'avoir appelé, Candide, parce que dangereusement fréquent ce que vous venez d'entendre. Ça, c'est presque mon pain quotidien. On poursuit. On va donner la parole à Ella. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Ella. Oui, là je vous appelle parce que j'aimerais ça trouver la raison du pourquoi
que je ne suis pas capable de mettre des projets en continu. Je commence quelque chose où j'ai un élan de vouloir faire quelque chose, puis là, je me dis, oh non, tu sais, puis j'ai beaucoup d'énergie, mais on dirait que je ne suis pas capable de poursuivre dans quelque chose que je commence. Oui. Allez-y, continuez. Ben, Donnez-nous des exemples. ben comme je vais vous donner un exemple. Comme là, je voulais m'abonner au truc de José, là, pour pas rien dire. Là. Ah, là, je peux le dire certain, là, c'est pour l'Académie du Keto. Oui. OK. Là, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas capable de rentrer mon mot de passe. Puis là, j'ai dit, oh, Seigneur. Là, je me suis dit, bon, ça veut dire que je ne peux pas le faire. Tu sais, je ne pourrais pas le faire, je ne suis pas capable. Puis là, après ça, je me suis dit, ben, dans le fond, tu es mieux de ne pas faire ça parce que de ce temps-ci, comme mon moral est très bas, fait que dans ce temps-là, c'est pire. Tu sais, je suis comme moins capable d'être, comment je pourrais dire, d'être constante dans mes choses. Oui. Et là, vous avez quel âge? J'ai 65. Ben, pas encore, mais bientôt. Bon, vous avez 64 ans. Oui. Parlez-nous de l'origine de votre incantation magique. Vous voulez dire incantation magique? Je comprends pas, là. Ouais. Seigneur. Ah, ben écoutez, j'ai été élevée chez les religieuses, fait que Racontez. écoutez, ben, Racontez. ben Vous Seigneur, n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Alors, racontez-nous. Élevé chez les religieuses, ça veut dire quoi concrètement? ben de toute la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, De là, quel âge à quel âge? 6 ans à 12 ans à peu près, 13 ans. Votre adolescence s'est terminée à 13 ans, vous? Vous étiez Ben, je veux dire, adulte précoce? les débuts de l'adolescence, excusez-moi. Je suis un peu Bon. stressée un petit peu, Alors, excusez-moi. vous avez été placé chez les religieuses à 6 ans Oui, jusqu'à 12 ans. un peu plus, parce que j'ai doublé des années, fait que ça a duré un petit peu plus longtemps. 13 ans. Oui, mettons. Bon, mettons. En quel honneur que votre génitrice et votre géniteur vous ont donné en cadeau à une communauté religieuse. Ben, c'était la pauvreté et trop nombreux enfants. On Combien d'enfants? était toutes 13. Pardon, 13 enfants. Oui. Dans quel coin de la tribu canadienne-française ça se passe? Québec. En ville? Oui. Oui. Dans quel quartier vous êtes né? Il n'y a pas de gêne à le dire? Ben, moi, je suis née à Orsainville, mais on a beaucoup déménagé, là. Eh boy, votre père faisait quoi? Rien. Aide sociale? Il n'y en avait pas dans ce temps-là. OK, c'est avant l'aide sociale. Oui. Avec ma mère, ben, pour qu'on mange 3 repas par jour, ben, elle nous a mis à l'orphelinat. Combien des 13 ont été placés à l'orphelinat chez les religieuses ou... Tous. Ah oui, OK. Tous placés? Oui. Bon, alors on va vivre avec ça dans notre conversation et on va vous demander, racontez-nous ce qui est arrivé chez les religieuses. Ah ben là, vous m'amenez loin, là. C'est-tu vraiment nécessaire? Ou, Ben non, et là, c'est pas nécessaire pantoute. Ben non, c'est votre enfance. 6 à 13 ans. Non. Ben non, c'est 7 ans de votre vie. Ben non, c'est pas important. Et là, Ben, ça paraît que vous avez 64 ans, mais même à 64, on va se faire aller le gingembre. D'accord? OK. Alors, racontez 6 à 13, il se passe quoi? Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention. On était beaucoup par salle. Il y avait beaucoup d'insécurité, de peur, de religieuses qui étaient un peu trop sévères, qui avaient la main leste, et puis des choses comme ça, là, des trucs. Avez-vous été frappé? Ah oui, pour ça, oui. Là. Combien de fois à peu près en 7 ans? Oh,
beaucoup, là, parce que j'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie, puis j'étais assez, comment je pourrais dire, extravertie, puis je bougeais beaucoup, fait que je me faisais souvent mettre en punition, puis j'étais frappée aussi, souvent. Frappé comment? Racontez. On n'était pas Ben, là, nous autres. Hey, mais là, c'est comme un peu gênant, je trouve, de raconter ça. Ah, voyez-vous, José, 64 ans, est gêné. Ben, tu sais, il y a Ceux beaucoup qui de monde qui écoutent, écoute là, ça. quand vous frappez vos enfants, là, à 64 ans, il y en a plusieurs qui vont être comme Ella, ils ne seront pas capables d'en parler. Moi, je ne veux pas vous Continuez. mettre des mots dans la bouche, là, mais vous êtes sûr de quoi, là? Oh, ouais, je sais. Ben, il me tapait où est-ce que les bras plient, là. Tu sais, où est-ce que le coude, l'intérieur du coude, avec des règles ou la main mouillée, ou parce que c'est là que ça pince le plus, là. C'était comme ça dans ce temps-là, ou ben, il y a une sœur, elle m'avait pogné, elle m'avait cogné sur un coin de mur. Euh, c'était beaucoup des choses comme ça. Des Avez-vous choses que eu je me des rappelle plus. fessées? Ben, sûrement, là, mais je m'en souviens pas, là, à ce moment-là. Oh, vous allez vous en souvenir. Avez-vous eu des fessées? Sûrement, puis je m'en souviens pas. Ça va pas ensemble, là. Ben, Le mensonge à vous-même, c'est terminé dorénavant. OK. Avez-vous eu des fessées, oui ou non? Les fessées, par les religieuses, ils tapaient pas sur les fesses, ils tapaient sur les bras. Bon, la réponse, c'est non. OK. Non, mais des fois, OK. En avez-vous eu ailleurs des fessées? Ben, c'est sûr que par mes parents, oui, là. Et par mes parents, ça me dit rien. Qui Ben, vous a donné des fessées? ben, ma mère aussi, puis des fois, ben, c'est mes frères qui étaient plus vieux. Les frères plus vieux vous donnaient des fessées? Ben, tu sais, nous autres, on était plus vieilles, on riait bien de ça parce qu'on avait trouvé des trucs, puis la façon qu'ils nous. On avait trouvé des trucs qui ne pouvaient pas nous toucher parce qu'on raidissait la couverte. Fait que nous autres, on évitait des coups comme ça, là. Mais c'est quoi, sinon, ils voulaient vous frapper alors que vous étiez dans votre lit? Ben, tu sais, on était couchés, fait que là, avec la strap, là, ils voulaient nous taper parce que ma mère l'avait demandé, je suppose. Je pense que oui. Est-ce que avez-vous déjà eu une fessée, les petites culottes baissées par un de vos frères? Non, Est-ce que vous avez déjà eu une fessée, les culottes baissées de la part de votre père? non. Et de la Mon père, part de votre mère? non. Mon père, il s'occupait pas de nous. C'était comme si. Et vos frères vous donnaient la strap? Ben, parce que ma mère le demandait. C'était pas arrivé souvent, mais les quelques fois que c'est arrivé, ben, C'était avant d'aller au couvent chez les euh, religieuses ou après? euh, c'était après. Bon, alors là, on va reprendre un peu. Vous revenez du couvent, vous avez 13 ans. Vous avez des frères plus vieux. Oui. Et là, votre mère demande à vos frères de vous donner la strap à 13, 14, jusqu'à quel âge la strap des frères? C'est pas arrivé souvent. C'est peut-être arrivé deux, trois fois, mais j'étais. Ben, de toute façon, on sortait, nous, on restait pas tout le temps, on sortait l'été, là. Fait que, tu sais, ça pouvait être avant 13 ans, là. C'est assez loin, Ah, j'ai pas. OK. Ah, ça pouvait être pendant que vous étiez au couvent. Est-ce qu'après l'âge de 13 ans, un de vos frères vous a déjà donné la strap? Non. OK. Mais pendant entre 6 et 13, oui. Le Euh, plus vieux que vous vous souvenez à quel âge, jusqu'à quel âge qu'un de vos frères vous a donné la strap? Ben, écoutez, ça n'a pas arrivé souvent. Fait que, tu sais, c'est quoi, peut-être 12 ans, peut-être. Jusqu'à 12 ans. Au niveau de la sexualité intrafamiliale, ça avait l'air de quoi quand vous sortiez? Ben, c'est sûr que il y a eu des choses, là. Comme quoi? Ben, écoutez, là, Doc Mayou, je suis obligée de faire un dessin parce que là, je trouve que c'est comme un peu. Euh,
c'est beaucoup de choses à dire devant beaucoup de monde qui écoute. Je trouve ça un petit peu difficile. Et là, Oui. et là, je vais vous poser une question. La sexualité intrafamiliale, les agirs incestueux, en avez-vous déjà parlé avec quelqu'un à date? Euh, oui, avec de mes amis de femmes, là. Oui. Est-ce que vous avez raconté les pires agirs incestueux à vos amies féminines? Euh, peut-être pas mes amis, mais avec mes sœurs, oui. Bon, là, on revient à vos sœurs. Est-ce que vos sœurs ont été abusées sexuellement, intrafamilialement par vos frères? Oui. Il y a des frères à qui j'adresse plus la parole puis que je veux plus voir en cause que depuis que je l'ai appris, je veux même pas les voir, je veux pas leur Bon, parler. ouais. Vous savez, Eux autres, ils les voient encore, mais moi, non. pourquoi pensez-vous que je vous ai posé la question sur la sexualité intrafamiliale? D'après vous, avez-vous idée? Je, je voudrais bien connaître le lien, là, moi aussi. Ben, écoutez, le lien, c'est avec la misère sociale et psychologique. Ah ben oui, ça c'est sûr. Les enfants élevés dans la misère sociale et psychologique se comportent quasi comme des animaux. Et aussi pour beaucoup de promiscuité, on était tous quasiment dans la même chambre, des gars, des filles. Ben oui, ben ça va, écoutez. Ça va avec. Ça va avec, cher. Et là, c'est quoi le lien avec le fait que je suis pas capable de. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup Ben de oui, mais choses que j'aimerais là, accomplir, mais vous êtes sous-développé psychologiquement. Vous êtes sous-développé. qu'est-ce que je fais pour me surdévelopper, me Ben non, développer? Plutôt? c'est de revenir. Vous en avez fait une partie. Le fait de parler de l'inceste intrafamilial avec vos amis et particulièrement avec vos sœurs, c'est une bonne avenue, ça. Et les conséquences que ça a eu sur vous et sur elles. Le fait de rompre les liens avec des frères incestueux pour ne plus qu'il y ait d'ambiguïté sexuelle, c'est bon. Mais avec toute la misère que vous avez vécue, vous êtes voué à un piètre avenir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais, mais c'est pas encourageant. Ça donne Dans quoi? votre cas, je vous inciterais à accepter l'inacceptable. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez dans la vie? Euh, oui, oui, il y a des choses que j'aime. Bon, ben vous vous consacrez à ça. Puis, à 64 ans, là, on ne peut pas s'attendre à des merveilles. Tu sais, je ne veux pas, chers abonnés, être indûment optimiste puis lui laisser reluire qu'à 64 ans, elle va pouvoir se libérer de sa misère sociale et psychologique vécue en bas âge. Oubliez ça, là. Fait que ça veut dire que je prends pas de décision, je prends pas. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas d'oreille. Non, Qu'est-ce je que je viens de sais, mais dire? parce que Qu'est-ce que je viens de dire? Faites des choses. Regarde, Doc, là. Faire des choses que vous aimez, qui vous rendent heureuse. Non, Un petit elle peu. ne pourra pas. Elle ne sera pas capable. Qu'est-ce que vous aimez à l'heure actuelle? Ben, c'est sûr que j'aime beaucoup garder mes petits-enfants, mais là, j'ai fini, là. Ça fait 2 semaines que je suis Bon. retournée à la maison. Mais c'est sûr que le fait que je suis comme un peu triste, un petit peu la suite de ça, c'est toujours comme ça les 2 premières semaines quand ils s'en vont. Mais après, je suis correcte. Tu sais, je suis capable Bon. Et après de faire ça, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dont vous avez toléré le plaisir? Ben, en tout cas, être keto, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien aussi. Ah! Bon, je fais du yoga, je vois mes amis de femmes. Bon! Ben c'est ça. Alors, vous, votre avenir, ça va être ça. Keto, amis, un peu de yoga. Bonne chance. Ouais. Mais ce que je voulais Oui. aussi, tu sais, comme je pense que vous savez, je vous ai déjà appelé au sujet de mon conjoint qui avait fait des intrafamiliales, comme vous dites, là, excusez, là, je suis comme un peu. Des comportements incestueux.
Ben, pas incestueux, mais voyons, je me souviens plus, là, du mot intrafamilial, là, Une excusez, transgression Inceste intrafamiliale. psychologique. les transgressions, c'est ça. Puis depuis que je vous ai appelé, ben, on dirait que je suis comme, vu qu'avant, c'était de ma faute à moi, j'étais comme plus vers moi, c'était de ma faute, mais là, on dirait que maintenant que je sais que c'est pas de ma faute, j'ai comme une colère qui est toujours là, puis j'ai comme un petit peu de difficulté à la libérer, puis tu sais, mon conjoint, je parle plus, je le regarde plus. Quand il est dans la pièce, Concrètement, qu'est-ce qu'il faisait comme geste? ben, c'est moi qui ai appelé pour dire que ma fille, elle se promenait Oui. les seins nus, puis que lui il disait, ah, je regarde pas, je regarde J'ai pas. pas vu, j'avais le dos tourné. C'est ça. Oh oui. OK. Bye, miséreuse. Ah, vous êtes pas fin de me dire ça. Non. Méprisant. Acceptez-le. Mais Je suis issu de misère sociale et psychologique sévère. Mais dites-moi, Je suis traitez-moi pas de contente misère. d'être rendu là où je suis. D'accord? Mais je suis pas Bye. miséreuse parce que je suis quand même, je fais quand même beaucoup de choses, mais je suis Vous n'avez pas miséreuse. écouté? Ben, vous m'avez dit, allez-y, miséreuse. C'est quoi ça? Non, vous n'avez pas écouté la suite. Bye, écoutez un peu de temps en temps. Bye, il est là. Rien que ça, écoutez. Wow, ah, écoute, ce sont des tragédies humaines. Mais je ne suis pas dans la pensée magique, là. Mais moi, j'aime Oui. croire qu'il y a quand même tout le temps un petit peu d'espoir. Tu sais, comme vous avez dit, c'est quoi que vous aimez faire, là, tu sais? Faire son yoga, voir ses petits-enfants, faire son keto, être dans une communauté. Tu sais, C'est ça. c'est... Exactement. Exactement. Et c'est probablement une femme qui avait du potentiel, qu'elle n'a pas réalisé. Il y a trop de boulets à ses pieds pour qu'elle puisse nager en eau profonde. Mais oui, mais l'eau profonde, je regrette, ça prend des prérequis. Ça prend des bons parents, des parents raisonnables. Parce que si vos parents vous ont attaché avec des boulets, vous ne pourrez pas, vous allez pouvoir vous baigner dans le 4 pieds, mais pas en eau profonde, vous allez couler. Ouais. Il y a des réalités. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que c'est important d'être bon parent, d'être attentif à l'enfant, d'être affectueux, de s'intéresser à son développement. Et là, elle n'a rien eu de tout ça. Ouais. Elle a eu de la violence, Orpheline. la strate. Donc, on poursuit. Nous avons Femme 39 qui est là, qui se faisait appeler tout d'abord Femme affirmative mais non comprise. Bonjour, Femme 39. Est-ce que vous êtes là? Sinon, on va continuer parce qu'on a plein de mains levées. Allons-y. Alors, on va y aller avec Robert. Bonjour, Robert, bienvenue dans l'émission. Vous pouvez actionner votre micro, Robert. Oui, m'entendez? Oui. Robert. Parfait, C'est bon moment. C'est sujet libre aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez-y. Oui. Oui, OK. J'aimerais revenir à un point. Vous avez parlé, ça fait quand même plusieurs années, au FM 93. Vous avez parlé, puis ça m'a tout le temps resté dans la tête, puis j'ai essayé de découvrir. C'était une émission sur l'infidélité. Et vous avez dit, bon, Doc Mayou, vous avez l'air à dire bon, qu'il n'y avait pas juste du mal, il y avait aussi du bien au niveau de l'infidélité. Oui. Et que chez certaines personnes, une seule infidélité pouvait débloquer quelque chose au niveau de l'inconscient. Puis vous n'avez pas pu exprimer votre point parce que c'était au FM 93 et que, bon, vous ne pouviez pas parler de sexe à l'époque. Puis je ne sais pas si vous pouvez clarifier votre point, puis après ça, j'aurai mon expérience personnelle. Ben, écoutez, combien de femmes à 40 ans ont eu une expérience extra-conjugale et ont eu leur premier orgasme, se sont déniaisées sexuellement, ont ressenti une excitation profonde? Alors, il y a un élément de déniaisage, entre guillemets, dans beaucoup de relations extra-conjugales. Okay. Où des femmes sont utilisées comme vidange sexuelle ou comme pour faire l'hygiène sexuelle de leur partenaire. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas la seule, mais c'est une. L'autre réalité, c'est qu'on a voulu nous faire croire, jadis naguère, par des hommes en robe,
que la monogamie, c'était fait pour tout le monde. C'était l'idéal à atteindre. Erreur humaine, ça ne marche pas. C'est un modèle unique qui ne convient pas à tout le monde. Alors, je vous écoute pour la suite. Oui, ben dans le fond, c'est ce qui est arrivé, moi, un peu. Je vois avec. Ça faisait 2 mois, moi, que j'avais ma libido. J'ai 36 ans, puis ma libido, dans les 2 derniers mois, était à un niveau qu'elle n'a jamais été, même quand j'avais 18 ans. Au point où j'ai perdu du poids, où j'avais de la misère à travailler. Je passais mes journées le soir, je me couchais dans mon lit parce que je pensais juste à ça. C'était comme une façon de ne pas y penser. Parce qu'avec ma conjointe, on avait très peu de sexe et j'y en ai fait part que je voulais coucher avec d'autres femmes. Oui. Elle l'a pris quand même assez bien, puis elle m'a dit « Ouais, vis tes expériences ». Et c'est ça, je me suis trouvé, j'ai rencontré une maîtresse et ça l'a vraiment débloqué Regardez, quelque chose. wow. Pas de mépris, là. Non. Oui. Maîtresse, c'est méprisant. Vous avez Oui, rencontré oui, une femme. Oui. C'était une enfant, une adolescente, une adulte, une C'est vieillard? une femme adulte. Bon, De une mon femme âge adulte. environ. On va laisser Oui. faire la maîtresse, là, si vous voulez. Là. OK. Alors, qu'est-il arrivé avec la femme adulte? Ben, on a eu des rapports sexuels toute la soirée, toute la nuit, le lendemain matin. Et ce que ça l'a fait, c'est que au niveau de ma conjointe, c'est que ma conjointe, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le lendemain, quand je suis revenu, elle voulait que je donne des détails. Moi, j'étais un peu, ça ne me tentait pas trop parce que je ne voulais pas y faire de la peine, je ne voulais pas qu'on rentre dans les détails. Puis finalement, bon, elle a vraiment voulu avoir les détails. Alors, j'ai dit les détails sexuels. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça l'excitait. Ça l'excitait, ça l'a fait mouiller. Puis comme je dis, j'avais couché avec la fille toute la nuit. Puis là, elle était tellement excitée que là, on l'a refait. Elle a découvert un côté candolisme qu'elle ne connaissait pas. Un côté Ça, quoi? c'est candolisme. Candolisme? Oui. Vous écrivez ça comment, candolisme? C-A-N-D-A-U, L-I-S-T-E. Candolisme, c'est quand c'est surtout des hommes, la plupart, là. C'est quand un homme prend plaisir à avoir sa femme avec un autre. C'est du cuckolding qu'ils appellent en anglais, coquefillage, okay. ces choses-là. Là. OK. Candolisme. Candolisme. Je ne connaissais pas le Ouais. mot. Allez-y. C'est ça. C'est un trip à 3, puis il y a 2 hommes et une femme, c'est ça? Non, okay. Entendez-vous bien? Entendez-vous bien? Attendez, c'est pas votre Entendez-vous bien? Oui, mais là, c'est pas votre tour. On va continuer avec Robert. OK. Trip à 3, ça, c'est du triolisme. Candolisme, c'est vraiment que l'homme est excité par le fait que sa conjointe est une amante. Moi, c'est deux. Alors là, c'est 2 femmes. Votre candolisme, c'est 2 femmes, un homme. Non, mais le candolisme, dans le fond, c'est lorsque la personne est excitée à savoir que son partenaire le trompe. Mais il n'est pas nécessairement présent. Ah, il n'est pas là? OK. Il peut être là. Des fois, il veut regarder parce que ça l'excite, mais des fois, il n'est pas là. Puis là, la personne revient, par exemple, la femme, c'est souvent des hommes là, qui sont candolistes, mais là, la femme, elle a passé la nuit avec son amant, puis là, elle y raconte ça, puis lui, ça l'excite bien raide. Mais vous avez pris ça où, ça, que c'est une affaire d'homme, ça? C'est que moi, je me suis fait offrir à mon travail. J'ai été à mon travail, il y a un couple qui est venu, et puis l'homme est revenu me voir, puis il a dit « Bon, ma blonde te trouve cute, t'aimerais-tu ça coucher avec? » Moi, j'aime bien ça, la savoir avec un autre homme. Oui. Puis là, c'est là que j'ai découvert ça. J'ai commencé à chercher sur Internet au point où j'ai vraiment aimé ce type de pratique-là. Et là, on vous a fait à croire que c'était une affaire d'homme. En tout cas, OK, continuez. Sur les forums où ce que je vois, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup moins de femmes, mais comme je vous dis, ma blonde n'en avait aucune idée jusqu'à temps que j'y parle. Elle l'a découvert. Et vous savez pourquoi que sur les forums érotiques, il y a beaucoup d'hommes? C'est que il y a un préjugé épouvantable envers les femmes ardentes sexuellement, à tel point qu'on n'a même pas de mots. On en a un, c'est cochonne. Pas joli, tandis que pour les hommes, c'est viril. Allez-y, continuez. Alors, votre femme, votre conjointe est toute mouillée, est excitée par votre récit. Allez-y, continuez. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Parce que, bon, on ne le faisait pas souvent. Vous allez vous poser la question. C'est que dans le fond, ma blonde... Non, il arrive quoi, là? Votre épouse, vous revenez? C'est qu'on a fait l'amour.
Non, lâchez-nous l'amour là-dedans. On a eu des rapports sexuels. Rapports sexuels intenses, n'est-ce pas? Oui. D'une intensité nouvelle ou connue? Nouvelle. Bon, merci. Là, on progresse. Par la suite, il arrive quoi? Continuez, lâchez pas. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai parlé à ma conjointe. Elle aime ça, fait qu'elle elle aime ça, dans le fond. Elle veut que je continue à rencontrer des femmes. Puis moi, j'ai parlé, j'aimerais bien ça qu'elle le fasse, elle, avec une femme ou qu'on le fasse à trois ensemble. Au lieu que moi, j'aille voir des femmes à l'extérieur, qu'on le fasse les trois ensemble, qu'on partage. Mais pourquoi pas, vous aussi, si elle a l'idée d'aller avec un homme? Elle n'a pas l'idée avec un homme. J'ai posé la question, puis elle n'a pas l'idée avec un homme. Et si elle l'avait? Si elle l'avait, moi, si c'est ce qu'elle désire, ouais, je serais ouvert à ça. OK, continuez. Ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou? Oui, oui, parce qu'elle me laisse. Et même sans votre présence, même si vous n'êtes pas là? Je préférais ne pas être là, même. OK. Oui, OK. Je préférais ne pas être là, même. OK, c'est comme si elle m'a trompé durant la relation, je ne préférais pas le savoir. OK. C'est ça. De mon côté à moi, ce que ça l'a débloqué, puis ça explique d'une certaine façon pourquoi peut-être on n'avait pas de sexe. Ma blonde est malade en passant. Elle a une grave maladie, fait qu'elle a côté sexuel, ça aide pas beaucoup. Puis depuis 2 ans, elle prend de la méthadone, malheureusement. Puis elle a fait le lien que depuis qu'elle prend de la méthadone, elle est anorgasmée. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Là. Non, j'ai écouté. J'ai très peu de clients qui sont sur la méthadone. Okay. J'en ai seulement une. Pour être honnête, j'en ai juste une. Qui l'a été. Elle était sur la méthadone, puis je ne sais pas si elle est orgasmique ou pas. Alors, continuez. Vous, ça a débloqué. Ça a débloqué quoi? Premièrement, je me suis rendu compte que je ne prenais pas assez soin de ma conjointe, côté sexuel. Puis ça l'a débloqué, j'avais... Comment dire ça? J'avais une certaine peur, si on veut, des vulves. Pas une peur. J'ai pas de difficulté à pénétrer une fille, mais j'avais un certain dédain ou dégoût à manger ou à doigter une fille. C'est ça. Puis ce que ça l'a fait d'aller voir cette femme-là, ça l'a carrément débloqué ce côté-là, au point où puis ma conjointe, on s'en est parlé beaucoup, elle disait, bon, je pensais beaucoup à moi, à mon plaisir, puis je le reconnais, j'étais très centré sur ma personne, et là, c'est le contraire. Alors là, à 36 ans, avant cette histoire-là, oui. Vous aviez dédain au cunnilingus et à doigter, faire jouir avec vos doigts votre partenaire, langue et doigts. C'est ce que vous nous dites? Oui, puis une des raisons... Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Non, merci de le dire. Non, écoutez, c'est un sacré problème, c'est pas rare. Oui, mais je pensais que c'était rare. C'est que j'ai eu... à l'adolescence, j'ai souffert de troubles obsessionnels compulsifs quand même assez sévères au niveau de la propreté. Il y a ça. Puis l'autre chose, c'est que moi, comme je dis, ma conjointe est gravement malade et souvent hospitalisée. Et il y a quelques années, je l'ai vue dans son lit d'hôpital avec une culotte d'aisance. Oui. Je l'ai vue se faire changer par les préposés. Puis on dirait que j'ai comme... Ça a bloqué quelque chose, de la voir comme ça, comme j'ai vu ma... Robert, avant l'hospitalisation auquel vous référez de votre conjointe, est-ce que vous avez... J'ai pas compris les 10 dernières secondes parce qu'il y a un appel qui est rentré. Avant l'hospitalisation. Avant l'hospitalisation de votre conjointe. Oui, aviez-vous le même dédain ou dégoût à la manger ou la doigter? Oui. Bon. Donc, l'hospitalisation, on met ça de côté, mon Robert. Oui. Vous avez ramassé ça où, ce dédain-là? Parce que c'est important, ceux qui écoutent, là, il y en a plusieurs qui ont le même problème. Oui. Et il y a des femmes qui ont rencontré ça, là, des hommes qui vont refuser le cunnilingus ou de les doigter. Vous avez ramassé ça où, ça? Une des hypothèses, je ne pense pas que c'est 100% ça, c'est que, entre autres, j'ai pogné certaines... Ma première fille que j'ai mangée à 18 ans, elle avait une odeur incroyable. Elle sortait de la douche. Robert, on oublie ça. Il va falloir creuser un peu plus vite. Là chez nous,
la vulve odorante. Là. Hein? Très, Et très malodorante. le dédain et le dégoût, ça vient d'où? Puis aller fouiller assez rapidement, puis loin. Oui. Je crois que ça vient de ma mère. Racontez. Dernièrement, c'est ça. Je pensais beaucoup à ça. J'ai des Voyez-vous, chers auditeurs, il était prêt à blâmer la première partenaire. Non, mais j'ai hâte de voir le lien avec la vulve odorante et sa mère. Là. Oui, oui. Ben, puis là, je veux dire, tout à fait par hasard, je dis l'hospitalisation, non. Le problème était là avant. La première partenaire, non. Le problème était là. Alors là, on est rendu à la mère. Racontez-nous. Ben, j'ai comme des souvenirs d'avoir vu ma mère, par exemple, dans la douche. Ben oui. Ben oui. Attendez un peu parce que là, mon micro est en train, j'ai plus de batterie. Merde. Bon. Ouais, ben, en tout cas, je vais le faire jusqu'à temps que ça coupe. Qu'est-ce que vous faisiez dans la douche avec elle? Non, j'étais pas dans la douche, dans la salle de bain, par exemple, de l'avoir vue. Puis, tu sais, comme par exemple, ma mère, elle a les cheveux courts. Moi, je suis incapable d'avoir des relations avec une femme qui a les cheveux courts. On dirait que Robert, qu'est-ce que vous faisiez dans la salle de bain avec votre mère à poil? Ben, ma mère, elle barrait pas la porte, puis elle se montrait, puis c'est ça. En gros. Est-ce qu'elle était belle? Oui, c'était une belle femme. C'est vrai? Parlez-nous de ses seins. Je reste à la vulve aussi. Là. Ah, non, lâchez-moi la vulve! Il s'est pas mis le nez là, soyez sans grain. Elle avait des gros seins. Et à un moment donné, à l'adolescence, elle a dit, je vais te montrer ce qu'une femme plus tard va te faire. Puis là, c'était comme mis, j'étais couché sur le dos parce que c'était comme mis sur moi. Puis là, elle avait comme sorti son décolleté là, pour faire comme une femme qui voulait être attirante sexuellement. Vous étiez couché où sur le dos? Ah, zut, on l'a perdu, maudit. C'est de valeur. Il écoute son micro, il n'y a plus de batterie ou quelque chose. Là. Vendredi prochain. Oui. Vendredi qui s'en vient, alors, on fera la suite. Oui. Parce que vous avez le topo. À l'adolescence, sa mère s'assoit sur lui. Probablement, c'est sorti les boules. C'est de l'inceste, c'est criminel. Mais ça se fait régulièrement. Hey, en plein dans le crunchy, ta barouette que le micro a lâché. Chers abonnés, toute transgression sexuelle de la mère envers le fils est extrêmement dommageable pour le fils parce que empreint du plus grand tabou sexuel chez l'être humain. Le plus grand tabou sexuel chez l'être humain, c'est la copulation mère-fils, qui ne survient que très rarement et un des deux étant psychotique, sinon les deux. C'est un tabou et c'est vrai autour du globe. Par contre, dans les relations père-fille, c'est extrêmement fréquent qu'il n'y ait pas de tabou de la part du père. Il y a énormément d'hommes qui veulent accoupler leur fille. Mais, même s'il y a transgression sexuelle avec les seins, puis, tu sais, dans la relation mère-fils, c'est extrêmement rare qu'il y ait accouplement, copulation. Mais moi, je veux vraiment la suite de l'histoire. Vendredi. Faites charger votre micro. Robert, il n'a pas 64 ans. Il a 36 ans. Ouais. C'est survenu il y a 22-23 ans. Plutôt 22. OK. Il dit qu'il va rappeler vendredi. Oui, avec grand plaisir, Robert, parce que ce n'est pas exceptionnel. Puis vous allez voir, ce n'est pas nécessaire qu'elle lui ait mis la touffe d'en face. Ouais. Comprenez-vous? C'est pas ça. C'est que ça frappe d'interdit l'intimité sexuelle avec une femme autre. Ouais. La suite, vendredi. On va tout être là. Là, on va réessayer Femme 39. Bonjour.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien? On vous Madame? entend. Bon, parfait. Finalement, bien, Est-ce- premièrement, attendez. Pour se oui, comprendre, là, moi, je ne vous appellerai pas Femme 39. Vous pouvez garder votre prénom, mais je vais vous appeler Sophie si vous n'avez pas de prénom à nous indiquer. D'accord? parfait, Sophie, il n'y a pas de problème. Bien, premièrement, un gros merci d'être là. Je vous ai retrouvé par hasard sur YouTube et je me disais, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le doigt sur le bobo, ben ça sera bien lui. Allez-y. Alors, je me suis rendu compte comment c'est un handicap pour moi, souvent, d'avoir raison dans la vie. Exemple, au travail ou avec les enfants. Quand je renote quelque chose au patron, quand je m'en rends compte, évidemment, ça a l'air à les déranger plutôt que de les aider. Pourtant, c'est supposé d'être le contraire. Un exemple comme ça, une fois, c'était 2 assiettes de 2 bâtonnets de poulet. Je rentre dans la cuisine, je me rends compte qu'il y a un bâtonnet de porc. Alors, je lui dis, en passant, le bâtonnet dans le milieu, c'est du porc. Il me regarde, il me dit, ça fait combien de temps que tu travailles dans la restauration? J'ai dit, même ça fait 2 secondes, je sais que du porc, c'est du porc, j'en mange pas. Alors, j'ai dit, coudonc, j'ai dit surtout que les boîtes, c'est vous qui les faisiez. Vous avez simplement mis le mauvais bâton dans la mauvaise boîte. C'est tout. Au lieu de me dire merci, Cindy. Dans le fond, alors finalement, ça, Oui. c'est un exemple parmi Oui. tant d'autres. Oui. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un très gros handicap dans ma vie. Bon. Sophie, vous avez quel âge? 39 ans. 39 ans. Sophie, ça dépend où vous vous trouvez et avec qui. Écoutez, dans la nation canadienne-française, un Canadien français sur 2 étant vieux veut enlever à l'autre ce qu'il a. Et vous en êtes un bel exemple. Bon, maintenant, vous allez où avec ça? Et vous allez avec qui? Je vous dirais que c'est avec pas mal tout le monde. Je trouve facilement le détail ou la faute. Alors, avec les enfants, au travail, en général, avec tout le monde, dans le fond, c'est... Oui, mais regardez, Sophie, êtes-vous obligé de relever toute erreur non significative? Non, en effet, non. Bon point. Est-ce que vous êtes capable de vous taire à l'occasion? Oh. Les gens qui me connaissent diraient probablement que non. Je m'en dirais Vous pas. avez Sophie. combien d'enfants? Hein? J'ai 2 enfants, 19 et 21 ans. Oui. C'est un Regardez. problème avec eux autres, ça? Souvent, car soit qu'ils veulent pas entendre le pourquoi, parce que des fois, mes explications peuvent être longues. Hein? Je dis pas seulement un non, j'explique le pourquoi. Je me suis toujours dit que ce serait mieux d'expliquer le pourquoi au lieu de juste dire non. Sophie, Oui. Sophie, à l'occasion, la tentation de faire sa maîtresse d'école est puissante, n'est-ce pas, Sophie? Ah, très épuisant. Je m'épuise moi-même. Sophie, bon, là, le problème de base, c'est que êtes-vous en train de réaliser votre plein potentiel ou si vous êtes frustré au quotidien encore? Plutôt, je peux dire souvent frustré que des choses très simples n'ont pas l'air d'être une évidence, c'est certain. C'est ce Sophie, avez-vous bien compris le sens de ma question? je crois. Non, vous n'avez pas écouté. Je reprends. Oui. Est-ce que vous êtes parvenu à un stade dans votre vie où vous êtes en train de vous réaliser? Non. Bon, ça fait que c'est ça. Vous êtes frustré chroniquement de ne pas vous réaliser. N'est-ce pas? Ah, ça se peut bien, c'est dit comme ça. Vous avez beaucoup de talent. Comment se fait-il qu'à 39 ans, vous n'êtes pas en train de vous réaliser, Sophie? Un bon point. C'est le quart, c'est 30, le tiers des femmes au Québec vivent exactement votre situation. Il est où le problème dans la nation? C'est quoi, ça fait des gens plus aigris, frustrés? Mais oui, puis leur talent paraît dans l'aigreur.
ou paraît avec aigreur. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à être aigre-douce? Aigre-douce. Oui, vous pouvez garder un peu d'aigreur, mais avoir de la douceur. Oui, ça c'est peut-être ça. Le conjoint dit souvent, c'est de la manière que tu le dis, mais de la manière que je le dis, des fois, on se tanne un peu, hein? Êtes-vous sexuellement raisonnablement satisfaite? Je pourrais dire que oui. Ah oui? Oui, de ce côté-là, c'est pas mal très correct. Bon, C'est plus alors c'est votre épanouissement humain qui traîne de la patte. Puis votre conjoint, ça va bien avec lui. Lui, il ne trouve pas ça difficile que vous soyez aigri et frustré tout le temps? un petit peu comme ça, oui. Il remarque que je me rends compte souvent de la stupidité humaine. Il trouve que ça prend beaucoup de place dans mes propos. Sophie, êtes-vous une bonne partenaire sexuelle? Oui. Bon, fait que José, ça répond à ton point. Votre conjoint sait qu'une bonne partenaire sexuelle, ça ne court pas les rues. J'aime autant vous le dire. Alors, si vous en êtes une bonne, vous pouvez continuer d'être aigre avec lui, il va le prendre. Mais, c'est peut-être pour ça qu'il m'endure, ça fait 21 ans, mais il est quand même tanné de m'entendre, mon ami. non. Il est temps que vous serez ardente sexuellement à 39 ans, là, il va vous le pardonner solide. Mais lâchez pas. Vous avez une bonne libido, Sophie? Oui, ça c'est. Oh. Puis ça, c'est loin d'être un problème. Ouais. Seriez-vous capable d'en prendre 2 ou un vous suffit? Ah, si on le prend comme ça, je me satisfais de 1, mais bon, si je serais capable d'en prendre 2 en même temps, non, mais. On va en avoir 2 en parallèle. Oui, je ne compterai pas de mentir non plus à moi-même. Je vais dire que oui. Okay. Je vais dire que oui. Vous savez, ça n'a jamais été dit. Ça, c'est le genre de question, José, que à la radio communautaire québécoise, jamais j'aurais pu poser cette question-là. Ça aurait soulevé un tollé, José et Sophie, hallucinant. Mais Sophie, c'est quoi qui vous rend si frustrée? C'est quoi le besoin d'avoir tout le temps raison, puis de le prouver, puis de l'expliquer? Puis, Très facilement irritable face à la stupidité humaine. Bon, la stupidité de qui? Exemple. Non, on ne perdra pas de temps. On n'a pas la semaine devant nous autres, là. La stupidité de qui? Aussi loin que vous pouvez remonter. Ah, mais des gens alentour, exactement. Au magasin, il n'y a personne qui sort. Sophie, aussi loin que vous pouvez remonter. Vos premiers moments d'irritation avec la bêtise humaine. Quel âge vous aviez? Oh, disons, à 18 ans, quand j'étais enceinte, quand quelqu'un qui m'a foncé dedans et la mère a dit à son petit, je ne lui dirai pas de dire « je m'excuse ». Sophie, on remonte plus loin. Est-ce qu'il est possible que vous ayez été irrité bien avant l'âge de 18 ans? Oh, une bonne question. Remonter plus loin que ça, j'ai pas d'exemple concret, mais j'en ai plusieurs dernièrement, dans les dernières années, par exemple. Remonter plus loin. Il est important de remonter le cours d'eau jusqu'à sa source. Autrement, vous perdez votre temps. On va passer la semaine à se raconter des incidents où vous avez été irrité. Première source d'irritation, c'est qui ça a été? Comme je dis, ça serait vraiment dur à dire présentement parce que je ne le vois pas. Vous allez dire évidemment dû aux parents, mais... Ah non, qui a pris soin de vous quand vous étiez jeune? C'est ma mère. J'ai grandi avec ma mère. Êtes-vous sûr? Oui. Vous avez grandi avec votre mère? Oui, il n'y avait pas d'autres hommes dans la maison. Ils se sont divorcés, j'avais 10 ans. Et puis après, il n'y a pas eu d'autres hommes jusqu'à mes 18 ans. Alors, le problème, c'est que vous êtes encore à l'âge de 10 ans, ma chère. Vous n'avez pas grandi. Vous avez épousé l'aigreur de votre génitrice. Est-ce possible, madame? Ah, elle n'était pas du tout comme moi, ma mère. Du tout. Elle ne... Je pense pas qu'elle se rend compte des choses autant que moi, ou si elle le fait, elle ne le mentionne pas. Alors, elle était très épanouie sexuellement
de 10 ans et plus, après la séparation d'avec votre père. Aucune idée, ça, on n'en discutait pas. J'ai jamais eu ces genres de Ah! problèmes avec ma mère, non plus avec mon père. Comment se manifestaient ses frustrations et son aigreur? Est-ce que je m'en rendais compte? Je sais pas, mais je n'ai jamais entendu ma mère crier non plus. Elle avait ces genres de propos. Alors, très dur de répondre comment Qu'est-ce qu'elle tenait comme propos vicieux, insidieux, entre autres envers les hommes, envers les femmes, envers l'instruction? Sincèrement parlant, de elle, je n'en ai pas entendu. Ma mère était soquette, elle ne parlait pas de ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait rien. Elle allait travailler à la maison et puis c'est tout. Elle allait travailler, elle revenait à la maison et c'est tout. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle était secrétaire pour un agent immobilier. Secrétaire, est-ce qu'elle aimait son travail? Oui. Vous étiez sa seule enfant? Oui, exactement. Et vous avez grandi avec elle, avez-vous dit? Exactement. À 18 ans, j'ai rencontré mon conjoint. Non, attendez. Wow. Oui, oui. J'ai grandi avec ma mère. Exactement. Est-ce que vous vous êtes développé à l'adolescence à ses côtés? Développer, bonne question. Je pense que je me suis développée plus tard dans la vie, moi. Je pense qu'à cet âge-là, je n'avais pas les notions que j'ai aujourd'hui, je peux vous dire. Et en quel honneur que vous n'aviez pas les notions usuelles de l'adolescence? Oh, bonne question. Qu'est-ce que la bonne femme a fait qui vous a empêché de vous épanouir raisonnablement à l'adolescence? A fait ou n'a pas fait, bonne question, parce que dans ma tête, c'était très normal quand j'entends les propos d'autres personnes. Ma mère ne criait pas. J'ai pas vu d'homme à la maison. Elle était assez secrète. Il y avait pas mal de discussions qu'elle ne partageait pas avec moi. Comme? Exemple, pour qui cabote, j'ai toujours demandé pourquoi tu me l'as jamais dit, mais dit maman, je veux pas que ça fasse un sujet de discorde. OK. Alors, elle évitait à tout prix de vous frustrer. Quel impact que ça a eu sur vous de tout faire pour ne pas vous frustrer? Je ne sais pas si c'était pour ne pas me frustrer ou plus pour essayer d'éviter certaines conversations. Elle vous a infantilisé solide. Elle vous a traité comme une 7 ans. OK. J'essaie de voir le pourquoi, c'est pour ça que j'ai... Non. Est-ce que c'est vrai qu'elle vous aurait traité, infantilisé et empêché de franchir plus de l'âge de 7 ans? Bien, si vous me demandez mon point de vue à moi, vu que c'était calme chez moi, je vous dirais que non, mais c'est vous l'expert. Voyez-vous, vous avez même pas développé votre sens critique. Pour ça, non, aucune idée. C'était une relation sectaire avec votre mère. Dans le sens... C'est elle qui décidait tout. Elle vous a embarqué dans quelque chose de vraiment malsain, extrêmement subtil, mais malsain. Vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas grandi, vous ne pouvez pas, elle vous a empêché de vous développer. Puis là, vous êtes en maudit après elle, vous êtes furieuse. Pourtant. Alors, vous croyez que mon irritabilité face à la stupidité humaine... Ben ouais, la première stupide que vous avez rencontrée, c'est qui? Ben, là, c'est rien. On n'a pas parlé du bonhomme, du géniteur. Non, je surprendrais que ce soit plus rose de ce côté-là. Deux comportements complètement différents. Deux comportements complètement différents. Je n'ai pas grandi avec mon père, oui, je sais c'est qui. J'ai peut-être compris pourquoi qu'ils n'étaient plus ensemble. La compatibilité entre les deux. Mais quand je voyais mon père et ma mère, c'est pas toujours le même... disons qu'ils ne fitaient pas bien ensemble. Mon père qui parlait de tout, blablabla à n'importe qui. Ma mère qui était capable de garder les choses privées à elle-même.
Ça, je le sais parce que ma moraine, la sœur de ma mère, me l'a conté. Ton père parlait de tout. Pourtant, ta mère, est-ce que ça va bien avec ta fille? Oui. Ma mère n'allait pas se plaindre à tout le monde. Chose que j'ai compris, évidemment, plus tard dans ma vie, puis que j'ai respecté d'ailleurs. Il y en a qui ont des langues sales. Ma mère, pas seulement avec moi qu'elle essayait de ne pas. Elle se plaignait pas. Elle ne se plaignait pas. Sophie, est-ce que votre mère vous a préparé pour la vie adulte? Non. Est-ce que votre mère vous a permis de vous épanouir? Est-ce que vous avez une question plus précise que ça? Pardon? Est-ce que vous avez une question un petit peu plus précise que ça? Elle l'est assez, Sophie. Ouais, infantilisée. Elle s'est réfugiée avec vous en symbiose. Aïe, aïe. Mais Ouais, Doc, l'émission tire à sa fin. Je veux juste aller un petit peu plus loin. Ça se peut-tu, une femme comme Sophie, frustrée, aigrie et épanouie, il me semble que ça ne va pas dans la même phrase. Là. Non, non, c'est impossible. C'est pour ça, Elle n'a tu pas sais. grandi. C'est dur de passer à côté de la stupidité humaine, comme je vous dis. Exemple, conversation sur le gazon. Tout le monde appelle pour dire mon voisin tond tout le temps le gazon le samedi et le dimanche. Ben oui, on n'habite pas tout seul. Quand est-ce que tu veux qu'il coupe le gazon? Les gens pensent juste à eux. Je trouve ça un petit peu plate parce qu'on n'habite pas tout seul. Tout vous atteint, là. Oui, exactement. Pourtant, je me dis, ben oui, quand est-ce qu'on va couper le gazon? Faut qu'on le coupe des fois. Je me rends juste compte beaucoup de la... Non, Sophie, c'est un prétexte. C'est un prétexte, là. Vous utilisez les comportements des autres comme prétexte à vous défouler. Alors, que seriez-vous devenu comme adulte si vous aviez eu une mère raisonnablement maternante? J'aurais été supposée d'être comment exactement? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Les faux fuyants, pas avec moi. Non, mais j'essaie de savoir exactement un petit peu plus profond que ça pour que je sois capable. Oui. Vous savez, vous démontrez que vous n'êtes pas capable d'avoir une opinion vous-même. Vous critiquez tout sans opinion, sans être capable de former une opinion. Et votre mère vous a privé de votre sens critique, de votre autocritique et de votre liberté d'opinion. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est peut-être pour ça que je l'utilise extrêmement aujourd'hui? Oui. Ah, OK. Ça, c'est peut-être... Vous n'êtes pas devenu normalement ce que vous auriez dû devenir avec votre talent. Vous êtes probablement sous-instruite, sous-développée émotionnellement, sous-développée psychologiquement. Ça vous fait quoi d'apprendre ça? Je trouve ça c'est un petit peu saisissant comparé aux autres situations qu'on entend généralement parlant. Hein? Évidemment, pas toutes les situations se ressemblent, c'est clair, mais peut-être que j'aurais pu bien utiliser tous ces sens-là dans d'autres choses, en effet. Oui. Beaucoup de talent. Là, je ne sais pas, vous avez seulement 39 ans. Vous n'avez pas 64 comme notre auditrice de tout à l'heure. Là. Et vous avez vécu moins de misère sociale et psychologique. La bonne femme vous a infantilisé, vous a empêché de grandir. Vous n'avez pas grandi, vous êtes encore bloqué à 10 ans. Elle vous a bloqué là. Pour quelle raison? Aucune idée. Ça, c'est quand quelqu'un s'exprime pas assez. Vous voulez dire ma mère d'avoir peut-être caché plein de choses? Oui, elle vous a empêché de vous développer psychologiquement. Merci de votre appel. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci. Et vous n'êtes pas la seule. Endémique au Québec, votre problème. Endémique. La mère québécoise, dans un large pourcentage, est infantilisante, irrespectueuse. Exactement comme... Puis, c'est jamais pareil, José. C'est ça qui est salaud. Écoute, hey, la mère de José, la mère de Sophie, tout le monde voudrait l'avoir. Ah oui. Fusionnelle avec sa fille.
il fallait qu'elle soit... C'était une brillante, hein? C'était une brillante sous-développée intellectuellement. Je soupçonne. Mais merci beaucoup tout le monde et merci de votre patience parce que Doc avait 4 autres mains levées. Fait que donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parler aujourd'hui, vendredi, ça va être un autre sujet libre. Vous aurez l'occasion de le faire. José, la question qu'on va poser à nos abonnés, c'est que est-ce qu'on va suffisamment loin dans chaque histoire personnelle? Est-ce qu'on va trop loin? Puis on aura avantage à prendre plus d'appels, aller moins loin. Ce sera, chers abonnés, à définir tranquillement ensemble. Vous avez... J'aurais envie Oui. de teinter et mettre ma teinte Oui. tout de suite. Ben moi, je pense que c'est ça qui fait la différence avec la radio. C'est qu'on peut aller plus loin, on peut développer, puis on apprend, puis on vous voit aller dans votre inspection, puis dans votre façon de poser les questions. On comprend des choses nous-mêmes à travers les histoires des autres. Puis même avec les suites, là, tu sais, qu'on fait, rappelez-nous, puis c'est totalement du inédit, là. C'est ça qui est le fun, là. Il y en a plein d'autres. Là. Moi aussi, j'aime ça en profondeur. Tu es resté avec... attends un peu, lequel qui nous a appelé que... Est-ce que c'est Robert? Oui, c'est Robert que tu veux qui rappelle. Ben oui, ben là, son micro a lâché sur sa mère, écoute, il était tendu, sa mère s'assoit sur lui, et là, je ne sais pas trop quoi qu'elle fait avec son décolleté. On ne sait pas si elle s'est sorti les seins ou pas, mais elle voulait lui faire une partie de son éducation sexuelle. Vendredi. En tout cas, ça semble unanime que tout le monde préfère aller plus loin. Fait que on garde ça comme ça, tant qu'on n'a pas de plainte. Vous savez... Mais tant qu'on a... Gars, là, on a 2 fois des sujets libres. Puis au pire, on en rajoutera si les gens veulent nous raconter puis nous parler. On assiste quasiment à des séances de psychanalyse, là. Ben oui. Alors, vous avez... Oui. Et par contre, sur certains sujets, lorsque ça sera plus dans l'opinion, j'imagine qu'on va passer beaucoup plus vite. On va passer c'est ça, plus ben oui, c'est ça, exactement. OK. Alors, là-dessus, on se dit demain, 10h30, soyez là au meeting, ceux qui sont abonnés, parce que demain, on va avoir un sujet qu'on va vous proposer tout le monde. Alors, passez une belle après-midi. Bye, Doc. Bye, tout le monde. À demain, 10h30. Bye.